quel temps? Bah écoutez, il faut qu'il pleuve un peu. Hein, on était un peu à sec. On avait la bouche ouverte tout l'été parce qu'il n'y avait pas assez d'eau. Là il en tombe, donc on ne va pas se plaindre. Bonjour, Madame la Présidente. Ravi d'être avec vous. Oui, mais Bienvenue. visite pluvieuse et visite heureuse. Merci beaucoup. C'est normal, c'est comme les mariages. Vous êtes installé depuis combien de temps? Ça passe de façon optimale. Avec vos voisins, ça se passe bien? Très bien, Ouais. très bien. Il y a une bonne relation, il y a de la solidarité, donc c'est optimal. Bon, super. Donc vous êtes rentré ici il y a quelques mois, il m'a dit. C'est ça, le dernier arrivant, Un des fin mai. derniers arrivants. Fin mai. Très bien. Je me suis bien intégré. Au début, j'étais un peu timide. Ouais. J'avais quelques appréhensions, et puis Ouais. je m'y suis fait, tout va bien. Bon. François, vous me permettez d'intervenir? Allez-y. François, quand je l'ai reçu, donc en fait c'est moi qui reçois tous les futurs locataires et puis on discute et on voit si les maisons peuvent rentrer dans leur projet. Et François, il aime beaucoup le sport et il me dit oui, alors moi de toute façon je suis dans mon coin, je fais mon sport, je parle à personne, donc je demande aussi si on peut le prendre en photo. Donc il me dit non, 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 pas de photo, pas de film, rien, je veux. Bon, je dis François, d'accord. Donc il rentre, donc je lui explique quand même un petit peu les règles, ce que j'attends, et puis l'idée, il y a quand même quelques petites règles, mais c'est surtout le fait du partage aussi. Et finalement, François est arrivé, et à peine il a posé ses valises, ben finalement c'est lui, en fait, c'est lui le cœur maintenant qui est du projet. Il fédère, il va voir tout le monde, et puis finalement, ben, il va embarquer tout le monde. Et lorsque nous avons parlé du projet de votre visite, donc j'ai dit à François, mais François, il va y avoir des photographes. Il me dit, ah oui, mais alors je peux signer l'autorisation. Voilà. Bon, pas de problème. Bravo. Voilà. Merci. Très bien. J'étais dans la périphérie de Tarbes, j'étais dans un petit village qui s'appelle, une ville de 5000 habitants qui s'appelle Seignac. Voilà. Vous habitiez aussi dans un logement Non, j'habitais une grande maison, puisque je m'occupais de mes grands-parents. Donc il y a ma grand-mère qui vivait en bas et moi j'y vais en haut. Malheureusement, cette dame est décédée, donc voilà, depuis je suis ici. Très bien, vous êtes bien là. Oui, voilà. Super, que vous occupez de vos voisins. Voilà, c'est ça. Bon. J'ai même trouvé une fiancée, donc vous voyez, c'est optimal. Non, je te C'est parfait. Et quel est le projet maintenant? Quel est votre projet maintenant? Ouais, là, il va falloir que je développe un projet professionnel. Dans quel domaine? J'ai fait des études, j'ai un bac plus 2, j'ai fait un BTS banque. Mais bon, c'est un moment que je n'ai pas travaillé, donc il va falloir se réadapter, peut-être réorienter le projet, je ne sais pas, éventuellement. Vous avez quelqu'un qui est avec vous pour ça, qui vous accompagne? La présidente m'en a parlé déjà qu'on allait s'occuper de moi, donc je pense que ça va bien se passer. Antoine vous a accompagné, puis il a Cap Emploi. Il y a Cap Emploi, oui, voilà. Actuellement, des emplois, il y en a, mais Oui. il faut faire des formations absolument complémentaires. Mais ça se construit, parce que François Ça se construit. une mauvaise expérience, et du coup il faut l'accompagner. Mais en tout cas, voilà, donc nous allons le travailler, et je lui ai dit, François, ça fait aussi partie, voilà, le logement, et après l'insertion professionnelle. Donc là, ici, vous êtes dans l'appartement témoin de notre habitat inclusif. Donc tous nos logements sont, j'allais dire, livrés. Avec, alors ils ne sont pas meublés comme ça, mais en tout cas c'est une pièce avec un espace cuisine donc, qui est déjà prêt à l'emploi. Une chambre, salle de bain aménagée, donc la chambre elle est à droite et la salle de bain est à gauche, salle de bain aménagée pour des personnes qui seraient en fauteuil roulant. Et donc cet habitat, je le dirai un peu plus tard, donc il y a un jardin privatif et donc nous avons 17 logements et donc nous sommes propriétaires de l'ensemble. Et effectivement, nous avons en plus de cet habitat, alors je n'aime pas
et je vais le dire un petit peu plus tard, le mot inclusif commence à ne plus correspondre à quoi que ce soit pour moi. Donc je parle plutôt d'un habitat autonome où des personnes en situation de handicap peuvent avoir un chez-soi. Et je crois qu'avoir un chez-soi, c'est très important pour nous déjà. Et je crois que pour les personnes qui présentent un handicap, ça l'est aussi. Donc l'idée de cet habitat autonome, nous l'avons eu en 2016, quand des personnes ne voulaient plus aller dans l'hébergement collectif. Et en fait, on s'est dit, mais il va falloir trouver une solution, enfin répondre quand même aussi à ce besoin. Et c'était plus non plus en adéquation avec leur vie, parce que l'hébergement collectif fonctionne avec une notification ESAT. Et si la personne vieillissante ne peut plus être en ESAT, elle perd son logement. Donc enfin, voilà, il y a une réalité de terrain qui ne fonctionne plus, et c'est là où on voit qu'on est arrivé au bout d'un système. Donc je déplore, même si je comprends parfaitement leurs revendications. Effectivement, je voulais déconnecter ça. Ah là, oui, mais c'est... Oui, mais aujourd'hui, non, mais c'est sûr. Et c'est très bien, je vous remercie. Il faut voilà, respecter les personnes, et on a besoin d'eux. Oui, je leur ai simplement dit que j'avais besoin d'eux, que nous avions besoin d'eux pour qu'ils donnent un visage positif à ces métiers. Oui. Et c'est vrai qu'il faut travailler sur cette fichue convention collective unique, qui n'est pas du ressort de l'État, qui a mis sur la table 500 millions d'euros, le Premier ministre Jean Castex, et donc il faut que ça se fasse. Et moi j'ai invité tous les acteurs à faire quelque chose d'ambitieux, oui, et surtout sur les parcours professionnels. Moi, mon travail au quotidien... Pour changer ces métiers, parce que je sais que vous avez du mal à recruter. Oui, beaucoup. Excusez-moi, Madame la Ministre, j'ai failli vous couper la parole, je crois même que je l'ai fait. Donc je suis désolée, mais effectivement, moi ce qui m'importe... On est entre nous. C'est vrai. Moi ce qui m'importe, c'est vraiment, c'est donner une image différente du handicap. C'est vraiment participer à la pleine citoyenneté, à l'économie aussi d'un territoire, et à travers tous nos projets, nous y participons vraiment fortement, parce qu'on arrive sur les derniers travaux de la DAPI. On a rénové tous nos établissements, on a reconstruit tous nos établissements, et le dernier à reconstruire, c'est le foyer adulte médicalisé Les Delveys qui est derrière, donc qui va démarrer pour 2 ans de travaux en 2025. Donc on participe effectivement à cette économie, mais cette recherche aussi du bien-être, aussi bien, enfin, principalement pour les personnes que l'on accompagne, et évidemment pour les salariés qui accompagnent les personnes handicapées. Effectivement, travailler dans des conditions optimales, déjà au niveau de l'architecture, c'est bien. Si on peut clarifier ce Ségur, si on peut clarifier cette grille de salaire, effectivement, elle ne dépend pas de moi, elle ne dépend pas de vous, elle dépend des syndicats employeurs. Donc ça, c'est important de le dire. Après, le combat, moi, je suis une maman d'un enfant en situation de handicap, et mon combat, qui n'est pas accueilli à la DAPI, qui n'a jamais été accueilli à la DAPI, et pour autant, je suis extrêmement impliquée à la DAPI de Pyrénées, parce que ce combat que j'ai eu pour mon fils, je veux l'avoir pour tous. Ça veut dire leur apporter ce bien-être, leur apporter cette place à nos côtés, au sein de cette société qui n'est absolument pas prête à accueillir encore les personnes en situation de handicap. Donc je crois que plutôt que d'exiger toujours, soyons déjà, ce que je dis souvent, inclusifs en interne, et une fois qu'on sera bien et qu'on aura bien accompagné, on pourra acculturer la société. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, je partage vos constats. Et oui, nous allons créer une entreprise adaptée. Je suis très fière de ça, avec un hôtel, enfin dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie. Nous avons acquis un hôtel et un restaurant à Lourdes, le restaurant La Renaissance, c'est un symbole, n'est-ce pas? Et ce restaurant va, donc là nous sommes en train de faire des travaux, et nous souhaitons l'inaugurer fin décembre, et l'hôtel a été mis à disposition des déplacés ukrainiens. Ça a été mon choix. Lorsque la guerre a été... Enfin, nous avons acquis l'hôtel
le 28 février. La guerre a été déclarée le 24 février. Donc j'ai indiqué que la place de la DAPI, c'était plutôt que de faire tout de suite, en tout cas de mettre en exploitation, c'était de laisser donc cet hôtel est mis à disposition. Alors pas, ce n'est pas de l'hôtellerie. Oui, oui, j'ai bien compris. Voilà. C'est de l'hébergement. C'est de l'hébergement. La mer de l'eau fait tout pour. Voilà, c'est ça. C'est quand même pas énorme ça. C'est ça. Et on va laisser la présidente dévoiler la plaque. Ah bien sûr. Moi je fais... Ah non, mais attendez. Non mais j'ai... Allez, merci. Merci beaucoup. Allez-y. Vous avez bordé, c'est bon. Bravo. Madame la ministre, merci. C'est plaisant et c'est vraiment... Ah oui, il faut réserver, il faut... Et donc ils ont droit à leur main, enfin ils viennent comme chez ma soeur diplômée et le... Voilà, et puis c'est qui? C'est un coiffeur. Donc là par contre c'est une coiffeuse diplômée, hein. Mais effectivement c'est aussi après les personnes, enfin les locataires participent au salon et à la vidéo. Il faut te dire non mais voilà, être autonome jusqu'au bout, même dans ses choix. C'est un très joli projet. Alors c'est un beau projet de vie d'abord. Et c'est un très beau projet qui allie du logement individuel avec voilà, des nouveaux habitants qui arrivent dans la commune et qui sont entrés dans ces logements. Et puis aussi ce lieu que j'appellerais un tiers-lieu, c'est-à-dire c'est un lieu avec des activités et de loisirs, mais aussi des activités culturelles, mais c'est aussi quelques services que je viens de visiter, salon de coiffure, esthétique, ouvert aux habitants, ouvert à la population, enfin voilà, et qui veut générer voilà, des rencontres, une vie commune en définitive entre les habitants du village et ces nouveaux habitants dans ces habitations dites inclusives. Est-ce que c'est un modèle qu'on pourrait reproduire dans toute la France ou est-ce qu'il faut tenir compte des spécificités locales? Alors d'abord, je crois qu'il faut tenir compte toujours des spécificités locales parce que les solutions ne sont pas les mêmes ici dans un village de 1000 habitants et dans une grande ville, dans une grande métropole. Donc il y a des spécificités déjà locales, mais sur le plan du concept, oui, ce sont bien sûr des solutions absolument extraordinaires pour eh bien, tout simplement inclure les personnes dans la société de façon classique. Et nous en avons besoin parce que si nous voulons travailler sur l'emploi des personnes handicapées et si nous voulons faire en sorte qu'elles accèdent à l'emploi dans des structures dites ordinaires, eh bien il faut qu'elles aient un logement. Et quelquefois elles ont besoin d'un logement mais d'un petit accompagnement qui n'est pas forcément un accompagnement lourd que l'on peut, ou important, que l'on peut voir dans des structures différentes. Donc tout ça doit être pensé. Alors il y a un vaste plan autour de ces logements inclusifs, dits inclusifs ou autonomes, qui a été mis en place dans notre pays. Et nous avons justement demandé au département qu'il s'engage aussi, puisque ceux qui ont la compétence sur le handicap dans les collectivités, ce sont les départements, bien sûr, avec lesquels nous travaillons main dans la main. Et dès aujourd'hui, 84 départements se sont lancés dans ces politiques qui peuvent être portées, vous voyez ici c'est porté par une association, mais ça peut être porté par une collectivité, ça peut être porté par un bailleur social, c'est souvent des bailleurs sociaux qui font les constructions. Et moi j'invite tous
tous les maires qui ont aussi besoin de logements sociaux sur leur territoire, de penser également à cette forme d'habitat qui rentre dans le quota des logements sociaux, mais qui est aussi une diversité formidable pour les habitants dans ces logements.